métier. Nous, on manipule avec Marianne de façon régulière des outils qu'on a appelés pratico-conceptuels, que j'ai désignés comme ça. Oui, en gros, si vous voulez, c'est on a essayé d'ôter les fantasmes qu'il y a autour de la théorie ou des mots. C'est-à-dire, si les théories et les concepts ne servent pas, c'est pas la peine de les utiliser. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce que quelque chose qui peut apparaître un peu fumeux, un peu hors-sol, on va dire, est quand même quelque chose qui vous aide à construire le fil rouge de vos interventions. Parce que si on est tous menés dans la pratique avec nos groupes quand on est amis, en général, on est dans une circularité sur la pratique, on a du mal à en sortir. Donc l'idée, notre décalage à nous, un jour vous allez fabriquer du décalage concret. Et notre décalage à nous, c'est parce qu'on ne pense pas exactement de la même façon que les gens qu'on en parle, avec lesquels on travaille. Donc vous retrouvez ce que je viens de dire à l'instant beaucoup plus simplement dit, j'espère. Dans le fond, vous mettez les gens en mouvement, quoi, vous les agitez, vous êtes des shakers ambulants. Et il s'agit que ça ait du goût, il s'agit que ça ait du sens, que ce ne soit pas des binge drinking. Et puis il faut qu'il y ait une direction dans le mouvement dans lequel vous les amenez. Et dans les trois groupes de ce matin, si je ne me suis pas bourré, si j'étais bien informé hier soir, Jean-Marie voulait mobiliser un groupe d'agriculteurs donc qui se posaient des questions qu'activement j'ai désignées comme des questions d'animation, ce qui est un peu court de ma part. Mais j'ai bien retenu l'idée de mobiliser des agriculteurs des animateurs, des agriculteurs dans un groupe pas. L'idée de provoquer, alors c'est parce que j'avais mal compris ce qu'on m'a dit sur le cas de Jacques, mais je me suis dit que vous étiez des provocateurs, donc vous n'arrêtez pas de les enquiquiner, vous les poussez, vous les titillez, vous les piquez, vous essayez de faire qu'ils réagissent quand les gens vous avez dans le groupe. Et puis enfin, il y a une idée d'accueillir et de prendre en compte ce que les gens vont apprendre. C'est-à-dire comment vous captez finalement ce qu'ils sont capables de vous dire et comment vous le prenez en compte pour en faire quelque chose. Et dans le fond, les outils pratico-conceptuels, on va dire, qu'on utilise, ils touchent trois choses, ils touchent vous. C'est-à-dire comment vous êtes confortable ou pas. Ce matin, j'ai entendu le mot d'aisance, comment on a suffisamment d'aisance pour faire. C'était l'oreille qui disait il y a l'idée de bosser avec les autres. C'est-à-dire autrui, ils ne pensent pas comme nous. Donc, en tout cas, ils ne regardent pas comme nous, ils ne voient pas comme nous, et ils ne raisonnent pas comme nous. Donc, on pénale dans la sauce, notamment quand on a des gens qui nous emmènent dans des groupes. Ils sont des casse-pieds patentés et qui répliquent d'une réunion à l'autre. Et puis le troisième point, c'est dans le fond, chose d'assez forte, c'est qu'à travers les différents cas que vous traitez, il nous semble qu'en fait c'est vraiment le partage d'une vision du métier qui est en cause. Et donc la question des marqueurs de métier à l'intérieur de ce que vous faites, par exemple, sont des choses importantes. Alors un marqueur de métier, je veux dire quoi? C'est marqueur dans la façon de tenir conseil dans une perspective agroécologique. Bon, les derniers points de cette brève, voilà ce que j'avais. Voilà. Oui, ben, la précédente. Ça correspond à ce que... Voilà la commande qu'on avait, elle correspond à vos attentes ou... Moi je vais vous formuler les choses qu'on ouais. Non mais c'est pour vous montrer aussi qu'on n'est pas toujours d'accord à l'école et qu'on ne comprend pas toujours les mêmes choses. Donc en gros c'est juste dire que moi j'avais compris qu'il y avait une sorte de demande en disant oui mais vous en tant qu'ergonome, didacticien pro, vous avez des outils conceptuels pour analyser l'activité que nous on n'a pas en tant qu'animateur. Et finalement, est-ce que ces outils-là, ils vous servent, enfin, comment vous les mobilisez, à quoi ils vous servent, est-ce qu'on pourrait les partager? Donc c'est un peu vous donner à voir comment
pas de bonne façon de les mobiliser. Il y a quelques outils et qui nous aident à penser. Mais changer, c'est déjà... Oui, c'est ça. C'est quoi une valeur pratico-conceptuelle? C'est ça. Oui, l'idée c'était de dire que moi je suis toujours frappé quand on travaille, mais vous aussi j'imagine, les gens que vous avez en face de vous, c'est des super analystes. Vous-même vous l'êtes déjà, mais alors eux en plus quand ils sont en haut, ils se mettent à converger sur un problème, ça y va plein pot. Et notre difficulté, c'est toujours de faire avec la capacité d'analyse des gens pour que ça débouche sur de l'action. Parce que autant on est très fort dans l'analyse, autant sur la mise en œuvre, parfois on est un peu mou du genou. Donc l'idée c'est de penser d'abord que les tas d'outils qui sont déjà performants, mais comme tout le monde, comme nous-mêmes, on est toujours surpris quand on discute avec nos collègues sur la façon de prendre un outil qu'on considérait performant et en fait eux ils en fabriquent une autre performance. Donc c'est toujours intéressant de creuser finalement l'existant avant d'aller chercher beaucoup plus loin. Et donc par exemple, je faisais un peu de provoque sur le Casdar 1968, je me dis moi je reste admiratif du boulot qui a été fait dans ce Casdar parce que on a des outils sérieux. Mais est-ce que vous les avez déjà utilisés, vous êtes allé les regarder d'après les outils ou pas? Donc c'est ça un peu l'idée, d'aller regarder d'abord l'existant, de dire en compte ce qu'ils ont bien voulu raconter, etc. Donc on peut creuser l'affaire. Mais souvent j'attire votre attention sur le fait que moi-même, le premier, Marianne me dit des trucs, et puis comme ça ne me parle pas tout de suite, je l'écoute pas. J'ai peur. Elle ne me propose pas des charentaises. Donc ça va pas, je ne suis pas confortable comme dit Marianne. Ah, c'est une idée de cadeau, ça, alors tu vois. Elle m'implique parce qu'elle me pousse toujours plus loin que ce que je suis capable de penser. Et je me fatigue, si je peux me permettre de dire ça. Là, vous êtes en train de nous faire ce que Jacques et ses collègues vont faire, en fait. Mais c'est filmé par contre. Elle me fatigue et moi je suis bagasse. Nous, si on voit des désaccords à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc, oui, cette idée, hein, c'est que souvent on refuse l'obstacle, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont donnés, on ne les prend pas parce qu'ils ne collent pas exactement et on ne prend pas au sérieux parce que du coup ça nous gêne. C'est comme si on avait un caillou dans la chaussure ou des sottes japonaises. Donc, en gros, ce qu'on cherche à faire avec les groupes qu'on a, c'est construire l'usage des outils. C'est pas seulement avoir des outils, mais c'est recombiner, repenser l'usage. Et c'est là finalement que les outils pratico-conceptuels sont utiles, si vous voulez. C'est qu'ils nous servent à penser comment on fait usage des outils pratiques. Quand vous avez de la recette, elle peut vous servir, bien sûr, des fois ça marche tout seul, la recette. Des fois la recette, en fait, on applique des trucs, moi ça m'arrive souvent en cours. J'applique un truc, je me dis ça va marcher du feu de Dieu. Et je regarde la pupille de mes étudiants et je me dis ça n'imprime pas quoi. Donc je me dis c'est pas top quoi. Et là je me dis mon gars, t'as pas pensé à la façon de l'utiliser. T'as pas poursuivi la conception de l'outil. Ça marche pas. Donc voilà. Je laisse bien descendu. Ça, au moins là-dessus, on peut dire que vous êtes d'accord et on est, toute l'animation du Casdar est d'accord sur cette histoire de ressources et d'usage. C'est un peu ce qu'on voulait vous forcer à faire dans les ateliers, dans les séquences. C'est pas retomber trop vite dans le pli de ouais, puisque je connais une ressource, je suis sauvé quoi. Même une ressource en tant qu'animateur, hein, vous voyez. Je suis peut-être pas si sauvé que ça. Donc je pense à comment je vais m'en servir. Moi, j'ai envie de vous poser une question, c'est qu'est-ce que c'est finalement poursuivre la conception de l'outil? Qu'est-ce que ça a à voir avec la question du décollage qui a été évoqué hier? C'est ça le bricolage, pas que, mais c'est une partie du bricolage. Il y en a. Une autre partie du bricolage, c'est décider quelle est la bonne ressource à mobiliser à quel moment. C'est du coup, c'est poursuivre la conception d'outil dans l'usage, au sens choisir la ressource et puis aussi l'ajuster au moment
Mais du coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le marquer ça? Parce que, en fait, le bricolage, c'est pas très professionnel. Parler comme tu parles, c'est plus professionnel. C'est-à-dire que tu l'expliques d'une façon plus. Ce que tu renvoies aux autres, c'est plus facile de dire que tu fais ce que tu fais plutôt que de dire que je bricole. Oui, ça explicite le jeu bricole. Oui, mais ça me paraît ça me paraît une proposition intéressante, si vous voulez, pour vous aussi rentrer en confiance, ce que dit Caroline, c'est que qu'à un moment donné, vous dites que vous n'utilisez plus, je bricole, mais je fais usage de choses que je connais, d'outils, de concepts ou de ressources au sens là. Et pour vous, ça fait une prise de confiance qui est plus forte quand même. Donc le bricolage. Alors, ça explicite surtout le bricolage. Ah oui, mais ça, vous pouvez le capitaliser, vous pouvez l'échanger, vous pouvez bâtir dessus, quoi. Parce que c'est pas une étape pour être professionnalisé. Exactement. Justement, quand on a des outils dont on ne peut pas servir stricto sensu. Et ça veut dire aussi Parce qu'ils ne sont pas adaptés. qu'est-ce que c'est la capacité pour faire cela? Qu'est-ce qu'il faut développer? C'est pas je suis tout seul et en face de moi, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre pour être en capacité de développer cette capacité? Oui, c'est peut-être. Alors, par rapport à ça, ça me fait penser à une petite discussion qu'on a eue avec Paul, parce que c'est le passage d'animateur de conseiller animateur de conseiller. Voilà. Et pour l'illustrer, je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans un garage, qui a l'habitude d'être dans l'atelier. Tu vois la voiture avec le regard de la personne qui fait un travail dans l'atelier. D'accord? Donc il sait ce que c'est qu'un moteur, il connaît bien ce que c'est que bricoler un moteur, enfin bricoler au sens de le réparer, il connaît bien comment on répare la voiture, etc. Et puis il demande de devenir réceptionnaire du garage. Et donc là, en fait, il doit travailler avec son client. Il doit du coup prendre le point de vue du client sur la voiture. Il ne doit plus prendre le point de vue du mec qui est dans l'atelier en train de faire la réparation de la voiture. Parce que sinon, le client, il ne va pas forcément avoir les mêmes termes que lui. Il ne va pas avoir la même... donc il faut qu'il développe une capacité à voir la voiture avec un nouveau regard, qui est le regard de celui... Enfin, qui est le regard qui va lui permettre d'échanger avec son client sur la voiture. C'est le même exercice, c'est le même décalage. C'est comment, en fait, vous arrivez à ne plus être dans je fais des situations de travail, de conseil, je dois en parler avec mes autres collègues qui sont conseillers. Donc je dois changer mon regard sur la situation de conseil. Voir, je suis à un niveau différent. Je suis dans un niveau un peu peut-être réflexif, mais pas réflexif pour soi. Justement, il faut arriver à être réflexif, mais pour les autres. C'est ça qui est compliqué. Donc, quand le garagiste doit parler avec une dame qui est pressée, par exemple, qui disait la maman avec son landau qui arrive et qui n'a vraiment rien à faire de savoir ce qui se passe dans l'atelier de ce qu'ils ont fait, qui veut juste récupérer sa voiture pour aller chercher son môme, il faut qu'il utilise le minimum sur sa voiture de manière à ce que la dame comprenne ce qui s'est passé, qu'elle soit d'accord pour payer, etc. Mais il ne fait pas plus. Par contre, quand quelqu'un arrive, visiblement il a développé déjà une première compétence d'analyse de son problème, c'est pas la peine d'essayer de refaire toute le checklist. Voilà. Enfin, c'est des choses comme ça, c'est s'ajuster à son interlocuteur et faire porter le diagnostic au bon endroit par rapport à... Donc nous, nos outils qui appellent pratico-concepteurs, ils essayent de nous... Enfin, je pense qu'ils nous aident un peu à nous guider sur comment se mettre au bon endroit dans l'échange avec le groupe. Donc c'est ça qu'on va essayer de travailler à partir des exemples qu'on a vu ce matin, les trois que vous avez fait. Dans l'analogie avec le garagiste, le client, c'est les conseillers. C'est vos conseillers dans votre dispositif changé. On pourrait dire aussi, imaginons qu'il soit à former ou à accompagner des collègues qui, eux, auraient à faire son boulot. Ça pourrait être ça aussi. Parce que là, c'est vrai que
La cliente, si tu veux, ça pourrait presque être l'agriculteur. Oui, on peut le transposer. On pourrait le transposer si on formel. pourra y revenir. Ouais. Et on peut le transposer à qu'est-ce que ça veut dire pour un conseiller de travailler un agriculteur et du coup comment je dois changer mon regard. Voilà. On en discutera, je pense, sur les cours de pleine. Et le garage. Qu'est-ce que ça veut dire de se déplacer de son regard sur le champ, pas seulement pour moi en tant que conseiller, mais parce que je vais avoir à travailler avec un agriculteur dont je veux aussi qu'il comprenne que c'est. Et à l'envers, ton garagiste, s'il avait lui-même mobilisé ce qu'il a vécu avec la cliente, dans le sens où il accompagnerait dans 8 jours des collègues à lui qui auraient à faire ce boulot d'une autre fois. C'est-à-dire en fait, changer de type d'interlocuteur dans le... Disons que l'analogie là où elle est intéressante, c'est que là on a vu dans l'exemple que prend Marianne, c'est effectivement une mère de famille qui est pressée de rentrer chez elle avec son landau parce qu'elle a un petit garçon de 9 mois et donc à ce moment-là il s'agit de trouver l'endroit de discuter avec la personne alors que le réceptionnaire garagiste veut lui expliquer ce qu'on a fait sur sa voiture. Effectivement, elle est préoccupée de ça. Mais il y a un autre cas de figure chez les garagistes qui est intéressant aussi, c'est quand ils reçoivent des tout jeunes conducteurs, passionnés de bagnole, qui eux sont en train de leur expliquer, de lui expliquer au réceptionnaire pourquoi sa voiture ne fonctionne pas bien et c'est des travaux qu'il faudra faire dedans. Mais qui Et là, du coup, on est peut-être parfois plus proche là, de ce que vous vivez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des agriculteurs qui viennent vous expliquer comment va le monde, certains d'entre eux, et vous avez une animation à construire, donc il y a un deal qui se passe différemment dans l'affaire. Et les garagistes n'aiment pas beaucoup les jeunes conducteurs parce que souvent ils leur donnent des conseils une fois que la voiture a été réparée une fois pour qu'elle ne revienne pas trop vite, la voiture, au garage. Donc c'est là où on retrouve peut-être plus, effectivement dans l'analogie, l'idée qu'il y a des deals qui se passent avec le public, avec soit des gens qui sont toxiques pour vous, qui vous envahissent avec leurs préoccupations, et vous êtes obligé de faire avec, soit des gens ou des gens à qui vous démarriez bien dire quelque chose et vous entendez qu'ils ne captent pas. Donc là, l'analogie marche peut-être mieux, se complète en tout cas. On travaille sur les 3 situations. Ouais. Ça va déjà à ce niveau-là, c'est ce dont il est question là, ce matin. Vous voyez que c'est déjà une première ressource, l'analogie avec le garagiste. Après, on peut vous la détailler, la source, si vous voulez, on peut vous l'enrichir. Mais d'une certaine façon, faire des analogies comme ça, pour nous, c'est une ressource. Et pourquoi c'est une ressource? Parce que justement, là, on pointe quelque chose qui est important, c'est le changement de regard qu'on prend sur un objet qu'on partage. Donc là, on peut l'appliquer à vous comme... on peut l'appliquer à vous en tant qu'animateur qui avait un regard qui change sur l'objet qui est la situation du conseil par rapport à celle qu'embarque le conseiller. Mais on peut aussi l'appliquer à comme agricole, avec l'exemple que tu viens de montrer. On voit bien que des agriculteurs peuvent arriver avec moi j'ai compris le monde et je vais vous dire comment marche le monde. Donc ça, vous pouvez utiliser l'analogie du garage pour faire expliquer, faire comprendre aux agriculteurs, aux conseillers avec qui vous travaillez. Vous pouvez faire comprendre que vous n'êtes pas sur le même, voilà. Vous pouvez faire comprendre que vous avez un rapport, enfin, lui, en tant que conseiller, il a un rapport à l'objet, que l'agriculteur, il a un rapport à l'objet, par exemple la parcelle, son exploitation, d'accord, et que, en fait, il y a une sorte de décalage entre la façon dont l'agriculteur voit l'objet et que lui, en tant que conseiller, il voit l'objet, qu'il y a un moment où il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Et que, oubliez ça pour l'instant, donc il y a un besoin de prendre conscience en tant que conseiller qu'on a cette distance entre le regard que porte l'agriculteur parce qu'il est impliqué dans ce qu'on appelle sa propre activité, et que vous avez
on repense à Laurette, qui nous a parlé il n'y a pas longtemps de ce qu'elle fait sur un aire d'alimentation de captage. Et Laurette explique, elle nous montre une photo, on était avec des conseillers de l'information, elle montre une photo qui sont des couverts végétaux. Et elle dit, donc elle explique que son activité, c'est, tu me diras si je dis des bêtises, hein. Elle explique que son activité, c'est effectivement d'empêcher, enfin, de faire travailler sur les fuites en azote dans le bassin. Et donc, ils ont mobilisé les couverts pour, comme un moyen de capter en fait l'azote. Et du coup, ils vont dans un champ pour voir les couverts. Là, elle dit au conseiller qui est dans l'information, comment vous les voyez ces couverts? Oh, ils sont moches, bien. Et, enfin, bon, c'est des couverts un peu mollassons, quoi, on va dire. Et elle dit, bah non, c'est des bons couverts. Pourquoi elle dit que c'est des bons couverts? Parce qu'en fait, c'est des couverts qui révèlent qu'il n'y a pas eu beaucoup d'azote qui est resté à la fin de l'été, donc qui révèlent qu'il n'y avait pas beaucoup de fuites. Hein, c'est pas une bêtise, là? C'est ça. Et du coup, on voit bien que là, du coup, elle fait changer le regard. Elle fait changer le regard des agriculteurs sur l'objet en leur faisant percevoir, et aux conseillers dans la formation en l'occurrence, elle leur fait percevoir que le bon couvert, c'est pas un bon couvert qui a bien poussé, c'est au contraire un couvert qui n'a pas bien poussé, parce que le problème qu'on essaye de travailler ensemble avec les agriculteurs du bassin, c'est pas de travailler à faire des beaux couverts, c'est de travailler à éviter les fuites. Ça va? Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que les conseillers, des fois, ils sont partis dans leur logique. Avoir un bon couvert, c'est d'avoir un couvert poussant, qui a bien produit la matière verte. Et puis, en fait, comme on a un autre... on va dire, excusez-moi, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Les agriculteurs, ils sont dans cette logique-là parce que pour eux, c'est une logique de production. Et voilà, ils peuvent imaginer que c'est comme ça qu'on va juger le bon couvert. Et le conseiller, lui, il a un autre regard, il va falloir qu'il travaille avec à ajuster son discours de manière à montrer que c'est pas ça le bon couvert. D'accord? Et qu'est-ce que sur le schéma, le geste? À quoi correspond le geste sur ton schéma? Alors, dans l'exemple de Laurette, par rapport à l'exemple de Laurette. L'exemple de Laurette. Vas-y, Paul. Moi, je crois que c'est... Ouais, dans l'exemple. Vas-y. Est-ce que tu peux m'en le... Je sais ce que je vais dire. Oui. Le geste, en fait, qu'elle aurait, c'est qu'elle interroge, si tu veux, la façon dont la personne considère le couvert. C'est-à-dire, du coup, si tu veux, le geste, c'est un geste de questionnement qui va amener la personne à un certain moment à se poser. La personne peut légitimement dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte, le reste c'est pas un bon couvert. Le geste de questionnement qui est un geste. Un geste de questionnement. C'est ce qu'elle fait qui permet que son regard change de champ et qui va venir un peu dans son champ qu'elle propose. SF, c'est quoi? Savoir-faire. Et SOI? Soit. Soit. Il est basé. Ça, c'est un a priori qui disait ah bah non, mais incroyable alors que c'est juste soit. Ah oui, mais il y a des initiales partout alors. Mais des fois, ils prennent un truc de base, hein, ça arrive. Bon, bah, voilà. Donc, toi, il a répondu une chose, je n'aurais pas répondu exactement la même chose. C'est pour ça que ces outils-là, on ne les utilise pas forcément tous pareil. Moi, je n'aurais pas répondu que le geste, c'était forcément le questionnement. J'aurais répondu que le geste, c'était le regard sur le champ, en fait. C'était les indicateurs compris la limite. Sachant que le langage aurait été le questionnement pour moi. Mais voilà. Ça aurait été à ce moment-là le regard de plus. Le regard qu'on porte ensemble sur cet artefact qui est le champ cultivé. Ouais. En fait, c'est pas Le champ forcément. couvert qu'on a pris. Parce que pour moi, ici, ce qu'il appelle un artefact,
c'est pas scandaleux. Non, non, mais voilà, c'est pour dire que voilà, on rigole chacun avec nos outils. Hein. Mais ce qu'il appelle un artefact, c'est un outil, hein, c'est la même chose, d'accord. Et pour moi, l'artefact, c'est ce qu'a amené Laurette à travers le champ de couverte où elle a mis les gens en situation. Hein. Ça, c'est l'artefact qu'elle a apporté. Et après, elle a questionné pour justement faire comprendre que le regard que l'agriculteur porte sur l'objet, c'est ça le geste, c'est le regard que l'agriculteur porte sur l'objet, enfin pour moi, hein, et ben, il n'est pas forcément complètement adéquat par rapport à ce dans quoi on est en train de travailler ensemble, c'est-à-dire ce qu'on cherche à faire. Parce que nous aussi, on a objet, je le dis peut-être là, objet. En fait, on va vous montrer un triangle un peu plus riche tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, on a un triangle avec 3 bouts. Ça, c'est pas bon. J'ai eu peur. On n'a pas entendu. On va voir le triangle. On va voir le triangle qui s'envoie les uns dans les autres, comme ça fait plus de points. Mais bon, l'objet, parce qu'on s'inspire d'une théorie de l'activité qui vient des Russes. Et les Russes, ils ont, pour parler de l'objet, quand ils écrivent leur théorie de l'activité, je ne parle pas russe, mais on l'a dit, hein, ils ont un truc qui s'appelle object et prédicat. Mais en français, on traduit à chaque fois par le mot objet. Mais c'est un peu objet objectif, en fait. L'objet, c'est la dimension math. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, vis-à-vis de l'objet, on peut avoir une envie de transformation de l'objet, une motivation, quelque chose qui nous motive pour faire bouger, en fait, l'objet matériel, et il y a l'objet matériel. Donc, par exemple, le champ, on a, derrière le mot objet, on a effectivement le champ qu'on va vouloir éventuellement transformer, ou qu'on va vouloir observer, et on le fait par rapport à une intention. Qui pour les... une intention, une motivation, et qui est pour les Russes, la notion de... Alors, je ne sais jamais lequel c'est le planète de l'objet, donc là, en l'occurrence, on le fait avec l'intention de réduire le fuite à la sortie du champ. Moi, j'ai un truc complètement basique parce que j'ai entendu Véronique et je me dis finalement, une ressource, c'est quoi? C'est quelque chose qui m'aide à penser, en l'occurrence. Enfin, qui m'aide à... Véronique, ça... À penser et à créer. Véronique, ça t'aide à penser? Ça, j'attends la suite. Je pense qu'il faut... Non, non, mais ça veut dire... moi, ça m'aide un peu à penser. Mais... Donc, c'est qui m'aide à... pas la deuxième partie que Marianne a dit, mais la première partie, je trouvais que ça m'aidait par rapport à l'exemple de Lorraine, ça m'aidait bien. Oui. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas au moins, ce qui est le plus important, à la limite, même si on ne met pas la même chose à la geste, c'est le fait d'amener l'agriculteur à changer de façon de regarder les choses, ou vos collègues conseillers, car les pointillés finalement, essayer de faire changer le regard de l'autre, et de l'amener à regarder d'une autre façon, avec un autre point de vue. Finalement, c'est ça l'important. Et du coup, que ce soit les gestes ou le langage, c'est qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais faire pour amener l'autre à se déplacer. C'est ça finalement qui est le plus important, non? Vers les zones, quoi. Hein, Oui. et aider l'autre à se déplacer. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il peut y avoir ici, moi je l'utilise en disant il y a deux façons de voir les choses, quoi. Il y a du décalage entre ce que l'agriculteur voit sur l'objet et moi ce que j'ai envie de lui faire voir sur l'objet. Et donc du coup, comment je vais mobiliser un outil, ou un artefact, comment je vais mobiliser le tour de plaine décalé, hein. C'est bien, comment je mobilise quelque chose, comment du coup je vais faire un questionnement autour de ça pour changer le regard. Voilà, moi c'est comme ça que je mobilise. Alors justement, on verra dans l'exemple, parce que vous voyez, c'est pas juste de faire un tour de plaine décalé qui résout l'affaire. C'est opératoire. Il me semble que c'est très opératoire. Qu'est-ce qu'il faut que je mette? En fait, c'est comment le truc russe que tu nous dis, le truc, je sais pas, etc. Finalement, il t'aide à penser que sur le fait qu'en partant sur le fait qu'il y a deux façons de voir les choses et que tu vas te servir par exemple du
scène pour effectivement à un moment donné, donc c'est bien l'artefact, pour faire changer, pour interroger, je ne sais pas, c'est-à-dire en quoi comment c'est opératoire, comment ça passe à quelque chose. On peut peut-être passer sur Ouais, le cas faut les voir les de exemples. Jérôme. On peut montrer comment ça vous aide. C'est pourquoi l'objet qui a dans le champ d'activité de l'un ou l'autre. Ça, c'est ce que j'avais dit à Paul. Moi j'avais dit à Paul, pour moi, voilà. Tu vois, le champ d'activité, le cercle vert, il va là. On a l'impression que l'objet est déconnecté de l'activité, sauf que, par contre, l'objet du soi peut être dans l'activité du soi et pas dans l'activité de l'autre. Moi, je lis un peu comme ça. Il faut quand même qu'il y ait un recours, sinon je vois. Il y a la C'est dans le champ d'activité d'un conseiller. putain, la conseillère. Les tours de plaine décalés, c'est l'artefact. Exactement. C'est Ouais. pas l'objet. D'accord. C'est justement ce qu'on voulait vous faire dans l'exercice qu'on va revoir après, c'est en quoi vous voyez que et en quoi il y a un risque à refaire un nouveau catalogue d'artefacts sur un nouveau conseil si on ne parle pas de l'usage et que qu'est-ce qu'on vise avec. Sinon, il y a un risque quand même. Bon, le mieux, c'est de prendre les exemples peut-être. Mais là où je suis d'accord avec toi, je t'avais dit hier soir. Ouais, je suis désolé. Ne nous faites pas les Normands là, qui sont mis devant nous. Mais en fait, pour moi l'objet fait partie de l'activité. Et pareil pour la gamme. Bon, ce qui est sûr, c'est que la ressource ne sera pas académique, hein, parce que vu les termes qu'on a. Le truc, le machin. Ce qui est peut-être, c'est parce que je vois notre ami qui s'est attendre de bloquer tomber là à faire. La suite. J'attends la suite. Allez, il faut prendre un exemple et ouais. Parce que là, vous avez écrit activité, mais ça peut servir à débriefer une situation, tout simplement. Ça peut servir. À débriefer une situation. Oui, s'il y a des ponctuels. Ça peut s'appliquer. Oui, quand c'est l'illustration de Pour Lorette. moi, ça sert à débriefer sur un bout de quelque chose sur lequel on a un peu pointé. Je sais que ce que je vais pointer, c'est comment finalement, en tant que conseiller, je vais mobiliser l'artefact, le langage et le geste à partir du moment où ce que j'ai compris, qui était à faire travailler avec les conseillers, c'est qu'il faut qu'il arrive à faire débattre du fait que lui, il a une certaine vision de ce que doit être le champ, et l'agriculteur, il en a une autre. Si c'est ça le sujet sur lequel je veux faire débattre en fait le conseiller, du coup, moi, j'utilise ça plus autre chose. Et on verra sur les cas du tour de plaine. Ça dépend des propriétés d'objets. Puisqu'on a un peu démarré, autant continuer sur ce cas-là, non, du coup? Vous voulez faire passer d'autres trucs avant ou bien alors, Et ça, on peut l'appeler comment si on reparle de ce schéma-là? Quelle langue lui donne entre nous? agir, pour faire agir, c'est le triangle à trois Le points. triangle à trois. Le triangle à quatre. On reviendra, enfin, si ça t'ennuie pas, on redécouvre le terme. Mais juste avant de passer, c'est simplement de dire qu'une fois qu'on a justement désossé le machin, ce qui donne intérêt, on le désosse un peu, on voit bien qu'il y a des flèches rouges qui évoquent des relations. Il y en a entre une fois l'objet de l'agriculteur, les différences qu'évoquait Marianne sur la restriction de l'objet, puis ensuite il y a tout l'aspect dans le fond. Qu'est-ce que nous, en tant qu'animateurs d'un groupe, on mobilise en termes de quels outils on mobilise, quel langage on mobilise, quels gestes on mobilise, quels indicateurs on prend pour disait Marianne. C'est-à-dire, dans le fond, comment, finalement, quand on dit qu'on accompagne, il faut accompagner. Ne leur tenez pas la main, on va faire la route ou le champ. Vous les aider à penser, vous les aider, vous les questionner. Vous êtes bien dans le langage, vous êtes bien dans la mobilisation d'outils, vous êtes bien dans les gestes que vous faites ou pas. Les choix, et vous êtes bien aussi dans vos intentions qui sont sans aller en décalage. Donc ce schéma, c'est de ça qui parle. Oui, c'est ça, et ça montre l'activité au sens de l'action de agir, c'est ça, et pas juste sous l'angle des objets qui seraient nouveaux ou anciens ou des artefacts.
En gros, est-ce qu'on peut au moins dire ça? C'est essayer de montrer que l'activité, c'est comment j'agis et comment je pourrais agir, notamment en faisant déplacer le regard de l'autre. Alors que souvent, quand on parle, vous voyez, des ressources ou des outils, finalement, ça n'évoque pas l'action. Et puis, pour décoincer la notion d'artefact, en voilà un mot. Ça s'appelle l'artefact, parce que, en tout cas pour moi, c'est un artefact. Vous avez un très joli MacBook Pro, pensé par M. Steve Jobs et ses équipes. Et si je regarde comment il est fabriqué, d'abord je suis incapable de vous dire comment il fonctionne. Qu'est-ce que je fais dessus? Je fais du Word, de l'Excel, un peu de PowerPoint, comme vous le constatez. C'est-à-dire que j'ai une Rolls-Royce, je l'utilise comme une douche pour. Donc l'idée de l'artefact, c'est aussi l'idée, il y a des choses qu'on utilise, mais on ne les utilise pas au maximum de leur potentiel parce qu'on sait pas. Et en fait, quand vous donnez des outils à vos agriculteurs, vous pensez qu'on est tous d'accord sur l'outil, peut-être. Vous dites, je parle d'un itinéraire technique ou je parle d'une rotation, etc. Finalement, c'est quoi leur vision complète de la rotation? C'est quoi leur vision complète de l'itinéraire technique? C'est quoi l'idée de la performance écologique? Je sais pas comment dire n'importe quoi, là, vous comprenez. Mais, ou les services agro-systémiques. Oh là 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 là. On va finir à Grenoble. Et en fait, ça reste à construire. C'est pas parce qu'on utilise les mots que ça reste pas à construire. Donc l'idée d'artefact, c'est que ça devienne quelque chose qui soit vraiment instrumenté par les personnes. On a, je me permets, Jean-Marie, il y a les réseaux Décidam durables de photos a produit des guides méthodologiques sur l'animation. Ça fait partie des ressources. Il y a des gens qui regardent ça probablement, qui le lisent comme il y a un roman policier, si on peut dire. C'était pas l'intention de Jean-Marie. Jean-Marie peut bien aimer les romans policiers.